Bonjour à tous, je suis Gérald Terville, vétérinaire diplômé d'un DIE en apiculture. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de notre série Véto-Rucher, la gestion du varroa sans tabou. Dans cet épisode, nous allons parler ensemble de la gestion du varroa au printemps. On sort de l'hiver, en théorie notre gestion estivo-hivernale nous a laissé des colonies en bonne santé, non impactées par varroa et son lot de virus. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder nos précédentes vidéos. Les hivernantes, nées à la saison précédente, feront la jonction avec les abeilles de la nouvelle génération qui naîtront dans les semaines suivant le redémarrage de ponte. Cette date de redémarrage printanier est bien sûr variable et corrélée au climat et à la région. En effet, nous n'avons pas un arrêt de ponte complet dans toutes les régions, ce qui pose problème en maintenant la reproduction du varroa pendant l'hiver. Mais revenons aux hivernantes. On comprend bien sur ce schéma que c'est leur nombre et la qualité de leur préparation qui vont permettre le bon redémarrage des colonies. Ce sont elles qui vont prendre soin des premiers couvains. Si elles ne peuvent pas assumer cette tâche, soit parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, soit parce qu'elles sont trop impactées par varroa, on va observer une défaillance de production de la nouvelle génération qui risque de ne pas survivre. La colonie risque alors de végéter, de s'effondrer. Vous assistez parfois à des effondrements de ces colonies en fin d'hiver. La bonne jonction entre abeilles d'hiver et abeilles d'été est primordiale. Malheureusement, ce destin se joue bien en amont. Si pour une raison ou une autre, on a échoué dans la gestion des colonies à l'été précédent, il sera très difficile de récupérer les colonies et leur permettre un redémarrage, même avec un traitement de rattrapage hivernal. Par contre, la reprise de la saison et du développement des colonies marque un point de départ dans la surveillance du varroa et de sa gestion. Il faut se poser la question de la viabilité de la colonie au travers de sa population et des signes cliniques observés. Les comptages pourront nous alerter sur les mesures à prendre et le risque existant. Idéalement, surtout s'il fait encore froid, on utilisera la méthode des chutes naturelles pour évaluer les infestations. On dispose également de seuils d'alerte pour cette saison. En cas d'atteinte ou de dépassement des seuils, il faut prévoir des actions dans les semaines qui suivent et pour le reste de la saison. Si les colonies commencent avec des charges importantes, il sera très difficile d'endiguer la dynamique du varroa au cours de la saison et une action trop tardive sera une cause perdue. On est en plein démarrage de saison, avec logiquement un objectif de production et de récolte. On veut des colonies qui se développent pour assurer les premières mielées. Cette notion de récolte va fortement influencer notre gestion, aussi bien pour la biotechnie que les médicaments. S'ajoutent aussi les contraintes climatiques. Les traitements médicamenteux étant proscrits en même temps qu'une récolte, on va limiter leur recours. Mais en cas de nécessité, il faudra parfois écarter les colonies de certaines mielées précoces afin d'appliquer un traitement. Il faut quand même avoir en tête que la colonie impactée par varroa produira peu ou pas et est en danger de mort. Donc ici, il faudra séparer la gestion curative, quand il faut prendre des mesures urgentes et immédiates, de la gestion préventive, qui est à intégrer dans la gestion globale anticipée par l'apiculteur. En dehors des objectifs de production, les contraintes évoquées à cette période sont souvent climatiques, avec des températures trop basses pour l'application de certains médicaments. L'acide formique requiert en effet une plage de température entre 10 et 29,5 degrés, tandis qu'il faudra 15 à 30 degrés pour les traitements au thymol, voire idéalement 20 à 25 degrés. L'acide oxalique nécessite quant à lui toujours un hors couvain. Or, la période n'est pas propice puisque l'on vise au développement de la colonie. Les traitements sous forme de lanière nécessitent quant à eux à minima 4 semaines de traitement, voire jusqu'à 10 semaines, avant la pose des premières hausses. Si l'on occulte la récolte, la division peut être envisagée, corrélée si possible à une rupture de ponte. Sans être une réelle méthode de lutte, elle répartit les charges parasitaires. On peut y associer l'application d'un médicament. Le traitement thermique du couvain peut également être envisagé à cette période. Il y a encore peu de données disponibles sur cette méthode à ce jour. La division n'est en revanche pas idéale dans le cas de colonies déjà fortement impactées par varroa. En effet, diviser une colonie impactée par le parasite, c'est prendre le risque de transmettre des virus aux futurs essaims avec un risque de maladie et de mauvais démarrage. Concernant la biotechnie préventive, la technique connue à cette période est le piégeage dans le couvain de mâle. Pour rappel, le couvain de mâle est beaucoup plus attractif pour le varroa. Cette méthode a l'avantage de ne pas impacter la croissance de la colonie. Il s'agit d'attirer les varroas dans du couvain mâle en introduisant des cadres dédiés dans les colonies dès le printemps.
puis de retirer ce couvain avant que les mâles n'émergent. On conseille d'effectuer 3 cycles de piégeage à partir du printemps. C'est une technique simple, qui est reconnue, mais qui devra être suivie d'autres actions. Elle a l'avantage de ne pas nuire à la récolte. J'insiste sur le fait que le choix des méthodes sera complètement lié aux objectifs de l'apiculteur et la récolte en est un. Ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement au printemps n'est pas un objectif. C'est un rattrapage d'une gestion imparfaite du varroa en fin de saison précédente. N'hésitez pas à regarder nos vidéos précédentes sur la gestion du varroa en été et à l'automne-hiver, afin de mieux anticiper la gestion printanière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo et à la partager. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons aussi les bonnes pratiques pour une lutte efficace contre varroa. À bientôt!